biodiversité, il faut comprendre par biodiversité toutes les espèces qui nous entourent, comme les animaux, les végétaux, les espèces génétiques, y compris les écosystèmes dans lesquels l'homme vit. Donc, ces espèces vivantes qui se retrouvent autour de nous, c'est ça qui constitue la biodiversité. Et quand vous prenez l'exemple de Ajodi, sur les berges, vous avez constaté que nous avons constitué l'écosystème naturel, biologique et aquatique au niveau des berges à partir de 2021. Et nous avons plus de 220 hectares aujourd'hui. Vous allez voir que toutes les espèces se retrouvent dans cette forêt, comme les oiseaux, les poissons, les reptiles, les tortues. Vous allez les retrouver là-bas. Voilà, c'est ça un peu ce que c'est que l'ensemble de ces espèces-là qu'on appelle la biodiversité. Comme le dit son nom, écomusée, ce n'est que le musée écologique. Un musée, vous le savez bien que moi, c'est là où on retrouve tout ce qui a marqué le temps passé d'un peuple. Mais dans le cas spécifique, nous ne sommes pas au musée, mais nous sommes à l'écomusée. Le musée, il est statique, alors que l'écomusée est dynamique. Vous reverrez tout ce que l'on avait utilisé dans le temps passé, tel que Dieu l'a créé, sauf qu'on le vit. C'est la différence qu'il y a entre le musée et l'écomusée. Nous avons en tout pour tout 4 grandes vocations. La première, c'est la sauvegarde du patrimoine naturel. La deuxième, c'est la restauration de la biodiversité, je veux dire animale comme végétale. La troisième, la valorisation de notre culture. Et la dernière vocation, disons que c'est la promotion de l'écotourisme avec création d'emplois aux jeunes en les amenant à intégrer rapidement la vie active. Donc voilà les 4 grands axes qui sous-tendent l'écomusée. C'est vrai, il est né. Je lui donne comme date de naissance le 22 juillet 2016 avec l'arrivée de l'ambassadeur d'Allemagne d'alors. Donc c'est ce qui fait de l'écomusée aujourd'hui sa date de naissance. La première chose qu'il faut vraiment faire, c'est la restauration, c'est le reboisement. Donc il faut reboiser à tout moment. Même si c'est dans la saison sèche que vous avez la possibilité de reboiser, il faut reboiser. Il faut regarder aussi un peu ce que c'est que les énergies renouvelables. Donc, ne pas utiliser les énergies fossiles, ce que nous appelons les énergies fossiles aujourd'hui qui détruisent l'environnement. Donc, il faut aller vers les énergies renouvelables. On peut prendre le transport, mais donc il faut utiliser le transport qui est sobre, c'est-à-dire que le transport électrique, donc les camions, les véhicules, les motos qui utilisent l'électricité par exemple ou l'énergie renouvelable aussi. Donc on peut parler de la pollution. Quand vous allez au niveau de la mer où nous faisons l'économie bleue, vous allez constater que la mer absorbe plus de 30% du gaz carbonique. Mais il y a plus de 8 milliards de tonnes de déchets par an dans la mer. Donc il faut vraiment regarder comment restaurer, comment préserver, comment conserver les ressources en eau et comment lutter contre les changements climatiques et comment lutter contre cette pollution plastique. Et quand vous prenez la plage de Lomé, vous allez constater effectivement que la plage de Lomé est bombée des plastiques. Donc il ne faut pas utiliser ces plastiques-là qui dégradent l'environnement. Donc on peut utiliser des plastiques biodégradables. Donc aussi, vous pouvez regarder au niveau de aujourd'hui on parle de perte et dommages, c'est des nouveaux termes, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut faire pour qu'on rende justice. Donc un peu le terme pollueur-payeur. Le message le plus fort, ça me permet de donner un peu l'histoire. Lorsqu'on avait démarré la promotion de la biodiversité dans ce milieu, on arrachait les plants qu'on plantait, qu'on mettait en terre. Aujourd'hui, je me réjouis que l'État togolais fait de grands investissements pour pouvoir développer cette biodiversité sur le territoire togolais. Dieu merci, le maire actuel
je veux nommer Maître Akereburu Kofi Alexis, s'est donné comme primauté de faire de cette ville la ville la plus verte du moins au Togo. Et nous autres qui sommes des acteurs de développement avisés dans ce domaine, nous sommes en train de l'appuyer. Le premier message est d'abord à ma population. Faisons un effort pour appuyer le maire dans cette mission de faire de notre ville la ville la plus verte. Les fleurs et les arbres que nous mettons ne sont pas des fous pour qu'on nous dise que pourquoi nous mettons les plants, c'est pour attirer les sorciers, c'est pour attirer les hiboux. Non. Si tout le monde connaissait le rôle de la végétation dans un milieu où vit l'homme, personne ne s'en prendra à nous, bien au contraire, on nous le louerait. Donc il faut que les gens s'entretiennent ces fleurs et ces plants que nous mettons à leur devanture. Et sur le plan national, vous le savez bien que nous avons un grand programme pour 2030, dans cette logique de reboiser grandement, j'allais dire, le territoire togolais. Mais quand nous disons biodiversité, faisons clin d'œil toujours à la biodiversité également animale. Je reconnais que les gens s'intéressent plus à la biodiversité animale qu'à la biodiversité végétale. Mais n'oublions pas que sa biodiversité végétale, il n'y a pas de biodiversité animale. Le message il est clair, il faut restaurer les zones humides, il faut restaurer les zones sacrées, il faut restaurer les paysages forestiers, il faut restaurer l'écosystème dans son ensemble, parce que c'est en le faisant qu'on va améliorer le couvert végétal au Togo. À l'endroit de la jeunesse, mon mot est très simple, nous sommes dans ma pépinière aujourd'hui, donc la jeunesse s'engage comme un seul homme pour aller à la campagne de reboisement 2025. Il faut que chacun, là où il se trouve, puisse planter un arbre, l'entretenir jusqu'à grandir. Je vous invite à continuer à mettre en terre les plants. Le 1er juin sous peu, mais commençons à en mettre avant la date du 1er juin, qui est une date officielle qui a été retenue par l'État togolais. Voilà le message fort que j'aimerais transmettre alors à mes frères togolais.